Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de venir réaliser une parodie du cri de Munch. Pourquoi? Parce qu'on a écrit avec Mathilde sur la plateforme okformation.online et sur oliviercracus.com un article sur cet artiste que l'on ne connaît pas forcément très bien. Pourquoi on prononce très mal son nom depuis des années? Ce n'est pas Munch, mais bien Munch. Ce tutoriel vous permettra donc de prendre en main les outils, de redécouvrir cet artiste et ce courant qui est le sien. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Si jamais elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et bien sûr de vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez okformation.online disponible dans la description. C'est notre plateforme de formation en ligne et d'entraide qui est là pour vous aider. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel pour reproduire ici notre illustration de Munch. On va tester différentes petites techniques ensemble. Tout d'abord pour reproduire un effet qui sera assez classique et on en profitera d'être sur Photoshop pour utiliser tout simplement les outils d'intelligence artificielle pour venir reproduire en plus le style de façon un peu plus poussée. Dans un premier temps, j'ai deux images, cette personne qui est en train de crier et un pont qui représente un petit peu ce qu'il y a sur la photo, ou plutôt sur la peinture de Munch à la base. Je vais commencer par sélectionner mon personnage en allant dans sélectionner un sujet en cloud et en cliquant sur le bouton. Ça me permettra assez rapidement de récupérer le personnage en question. Je vais mettre un petit masque de fusion et faire un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour venir la coller au premier plan. On va ainsi pouvoir venir automatiquement l'intégrer dans la composition et même venir la réduire un petit peu. On va profiter qu'il y ait justement en plus cette forme qui soit déjà un petit peu filiforme, qui se rapproche pas mal de l'œuvre d'origine. Je vais venir bien sûr refaire également un recadrage pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus dans le format de la peinture d'origine, comme ceci. Déjà, on a donc maintenant notre style avec notre photo qui vont se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on veut. Je vais dupliquer mon arrière-plan avec un CTRL-J et je vais faire ici un clic droit que je vais venir convertir en objet dynamique. Je vais faire la même chose pour le personnage qui nous resservira par la suite. Dans un premier temps, sur l'arrière-plan, je vais venir faire ici un filtre que je vais utiliser et qui s'appelle fluidité. Dans le menu qui s'ouvre alors, je vais en profiter pour prendre mon doigt et vous voyez que ça va permettre de déformer pas mal de choses. On a également la possibilité ici de venir bloquer le masque. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vais venir bloquer ce qui correspond ici à notre pont. Parce qu'on ne veut pas déplacer le pont. Ce qu'on veut bouger, c'est plutôt l'extérieur qui va représenter tout simplement la mer ou ici le lac que l'on peut voir. Pour le reste, on va voir par la suite qu'on va venir le déplacer un petit peu. Donc je vais bloquer tout ce qui va consister et ressembler au pont. Si vous avez une tablette graphique, vous serez certainement un petit peu plus précis que moi, et je vous inviterai donc à l'utiliser. Sinon, on va le faire ici assez grossièrement pour que ça ne bouge pas. Donc là, vous voyez, je viens petit à petit déplacer et sélectionner mes éléments. Ce qui est masqué en rouge permettra de ne plus bouger. Je vais juste venir accentuer un peu si jamais je mets des coups un peu larges par la suite. Et ainsi, on a bloqué la plupart des éléments. Alors je ne vais pas dans les détails non plus, c'est juste pour avoir l'idée globale. Mais avec ça, maintenant, vous voyez, si je viens décaler ou déformer des choses, comme on est en train de le faire ici, je n'ai plus le pont qui bougera, ce qui est plutôt utile. Parce que là, l'idée, ça va être de venir, par exemple, sur le ciel ici, venir faire des petits mouvements de déplacement latéraux pour donner l'impression qu'on a des petits coups de pinceau qui ont été donnés. Donc on va faire la même chose sur la partie de l'eau. Donc là, je vais réduire mon pinceau. Et l'idée, c'est de venir utiliser ces mêmes outils pour venir retravailler un petit peu notre fond et donner l'impression qu'on a eu du mouvement. Donc ça rappellera énormément ce qu'il y avait sur la peinture de Munch à la base. Ce côté vraiment dessin ou peinture traditionnelle. Et donc ça va permettre de venir incruster tout ça directement dans le fond. Et je trouve que c'est plutôt assez simple et assez jouissif de jouer avec ces outils. On va pouvoir cliquer sur OK. Et vous voyez que déjà on a notre fond qui va être un peu plus retravaillé. Ce que je vais faire également, c'est que je vais venir retravailler mon personnage avec le même filtre de fluidité. Et on va accentuer tout simplement
eh bien, les traits du visage. On a une option qui s'appelle ici visage, justement, qui existe, et qui va permettre de pouvoir venir accentuer tout ça. Vous voyez, vous allez pouvoir venir agrandir des choses, vous allez pouvoir venir déplacer des morceaux du visage, que ce soit sur le côté ou autre, pour venir donner l'impression eh bien, qu'il y a vraiment quelque chose qui est encore plus exagéré. On peut même venir utiliser l'outil ici dilatation, qui va permettre de venir augmenter le cri. Donc ça, c'est vraiment pour en faire une parodie, mais avoir quelque chose qui soit un petit peu plus poussé dans cette direction. Comme ça, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais faire un CTRL G pour grouper les deux. Et maintenant qu'on a cette partie-là, ce qui va nous intéresser, je vais juste déjà descendre mon personnage parce qu'il est un peu trop grand, et il faut qu'il laisse quand même la part belle au reste, ça va être le travail de colorimétrie. Donc pour ça, on va créer des calques de réglage. Ces calques de réglage, le premier, ce sera un courbe de transfert de dégradé. On va aller chercher des couleurs qui vont être par exemple du orange pour tout ce qui va être lié au ciel. Donc là, vous voyez, je vais chercher un orange très foncé qui va nous servir surtout même pour les zones plutôt sombres. On peut le voir en haut. On va garder ici non pas un blanc mais un rouge un peu plus foncé encore qui va correspondre à ce qui était proposé. Et on va même y marier une petite couleur autre. Cette couleur, ça va être un bleu qu'on va venir intégrer en haut. Et là, je vais même venir donc le réduire. Vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui soit vraiment juste une toute petite tache de bleu. Et donc là, vous voyez que sur le ciel, on va pouvoir commencer à avoir des effets graphiques qui vont se mettre en place. On va d'ailleurs peut-être même inverser ici le bleu avec le orange. Et donc là, on est plutôt pas mal sur notre partie ciel. On va avoir ici une partie qui va être un petit peu plus bleutée. Donc là, je viens ouvrir ici mon menu. Je viens prendre peut-être des choses qui vont être un peu plus bleu foncé. Donc là, vous voyez qu'on va vraiment tester les différentes strates jusqu'à obtenir quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut. Donc là, en le décalant, on va avoir un peu plus d'infos. Et donc là, vous voyez que je récupère un petit peu plus de bleu. Je vais venir également, en plus du bleu, mettre une autre couleur qui va être plus tirant vers le marron pour récupérer vraiment les teintes qu'on a à l'origine dans la composition. Donc là, peut-être même des teintes encore un peu plus foncées. Voilà, comme ceci. Et donc on commence à avoir des teintes qui vont se rapprocher de la peinture d'origine. Et en jouant maintenant sur les modes de fusion, ici par exemple en jouant sur le mode obscurcir, ou en jouant sur les modes d'incrustation et de lumière tamisée, vous voyez que très rapidement on peut récupérer des teintes qui vont se rapprocher de la peinture. Alors l'idée c'est vraiment d'en faire une parodie, c'est qu'on comprenne quelle est l'inspiration, mais sans que ce soit forcément exactement identique. Là je vais partir par exemple sur quelque chose qui sera à mon avis plutôt sur l'obscurcir, quitte à baisser un petit peu l'opacité. On va en profiter aussi pour créer un nouveau petit calque qu'on va mettre ici en lumière tamisée. Ce calque il va me permettre de venir prendre mon pinceau avec du blanc et ainsi pouvoir par exemple, eh bien, si vous le souhaitez, ajouter de la luminosité sur certaines parties et en venir ajouter de l'ombre sur d'autres. Ainsi je vais pouvoir venir dire que ici je veux que ça soit un peu plus sombre par exemple pour venir mélanger un peu mieux, ou au contraire je vais pouvoir mettre du blanc pour pouvoir venir l'accentuer. On a un effet que je trouve assez intéressant ici, donc pas de pourriture, mais en tout cas d'effet de peinture qui apparaîtra. Et vous voyez que suivant ce que vous allez mettre en place, ça va s'intégrer avec l'effet de courbe de transfert de dégradé, qui joue tout simplement, hein, vous vous en doutez maintenant, eh bien, sur les différentes strates. Et donc suivant la couleur que vous allez mettre, eh bien, c'est elle qui apparaîtra. Par exemple, si je veux un peu plus de bleu, eh bien, il faudra, et on va regarder sur la couleur d'origine, que j'ai des choses qui sont plutôt blanches. Donc là, si je prends du blanc, que je viens mettre vraiment du blanc très fort, on va avoir sur cette partie, normalement, du bleu qui va apparaître. Et pour que ce soit le cas, vous voyez, je vais venir prendre mon pinceau, et là, si je mets du blanc, et que je viens peindre, ça apparaît, et ça permet d'avoir notre effet. Donc ça, c'est des choses qu'on peut venir réaliser petit à petit pour venir ajouter sur notre photo eh bien, des effets graphiques. Je viens le placer derrière la personne qui est donc ici notre femme. Donc là, je le mets entre les deux. Et de cette façon, je peux même venir maintenant prendre mon outil de doigt. Donc l'outil de doigt qui est au même endroit que la goutte d'eau.
Et je vais pouvoir dire, bah là je veux mélanger ça pour venir avoir un peu plus de teinte bleue qui se mélange pour faire ressortir et faire avoir quelque chose qui soit dans la même mouvance que notre composition d'origine. Donc là vous voyez que ça se met en place petit à petit. On vient fusionner un peu tout ça, ça marche plutôt bien et c'est même plutôt adapté à la composition. On va même pouvoir venir ici donc bien sûr faire attention à ne pas en avoir trop. Je prends ma gomme, je vais venir effacer et on va juste garder cette partie. Maintenant qu'on a cette première partie qui peut être intéressante, ce que j'aime bien faire aussi c'est créer un nouveau calque, faire image et appliquer une image. Ça va permettre d'avoir une version fusionnée de notre tableau. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique et on va pouvoir aller dans les filtres. Par exemple dans esthétisme, je vais pouvoir aller chercher ici peinture à l'huile. Et en utilisant peinture à l'huile et en le stylisant énormément avec des outils de netteté plus ou moins forts, avec des échelles plus ou moins forts, on pourra, comme vous le voyez actuellement à l'écran, ajouter un effet de peinture. Donc là par exemple la stylisation est peut-être un peu trop forte. Je veux quelque chose qui montre les coups de pinceau mais sans être aussi grand. Je vais baisser un petit peu la netteté. Je vais augmenter un peu mon échelle. Peut-être modifier l'éclairage pour avoir une direction qui me convienne. Et si je clique sur aperçu, et ben vous aurez le résultat directement à côté ici. Là j'aimerais bien avoir par exemple des mouvements de peinture un peu plus poussés. Donc je baisse la stylisation, on va faire quelques tests. On va augmenter l'échelle. Et si je la baisse, on a vraiment ce côté un peu plus fluide. Voilà. En termes de grosseur, on va rester un peu plus fin. Et si je stylise un peu plus, on va vraiment être sur quelque chose qui va être beaucoup plus proche de la peinture à l'huile. Cette peinture à l'huile, je vais alors pouvoir venir double-cliquer. Et si maintenant je joue avec les modes de fusion, eh bien vous voyez que ça va permettre de l'incruster. Ça va permettre de pouvoir créer des effets graphiques qui vont reprendre le style de la peinture d'origine, tout en ayant, alors normalement elle est un peu plus désaturée, mais on va regarder ça après, un effet de peinture. Et pour ce qui est de la désaturation, on va venir chercher ici un calque de vibrance, en cliquant sur le petit cercle bicolore, et vous allez pouvoir soit désaturer, soit au contraire venir baisser un petit peu les tons, tout en gardant le côté un peu pastel. Et vous voyez qu'on va se rapprocher des choses qu'on avait à l'origine. Je finirai par rajouter une correspondance de couleurs. En l'occurrence, il y en a plusieurs qui peuvent être utiles, mais celle que je trouve plutôt pas mal, c'est celle qui donne un côté un peu vintage. Ça peut être les Kodak, ou bien directement les Future Blick, ici, qu'on va venir baisser aussi en opacité, et ainsi obtenir notre petite illustration. Avec ça, on a notre petite parodie de Munch. À tout moment, on pourra venir changer, si on le souhaite, nos personnages. Il suffira de refaire les dernières parties sur la peinture à l'huile et en changeant la photo. Mais au moins, vous avez cette représentation. C'est un petit peu commun, on a l'habitude de le travailler, c'est quand même la peinture la plus connue de cet artiste, mais je trouve que c'est assez amusant, et ça permet de découvrir les différents outils, tels que Fluidité, ou encore les outils de filtre. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans la section commentaires, et puis si vous voulez en voir plus, on se retrouve bien sûr sur la chaîne dans d'autres vidéos.